Hello, bon matin. On est vendredi 24 juillet. Journée vénusienne sous les influences de la planète Vénus. Puis en même temps, on est dans les énergies des amoureux. Puisqu'on est le 24, 2 plus 4, ça fait 6. 6, c'est dans les arcanes majeures du tarot, ça équivaut aux amoureux. Fait qu'on présente quand même doublement des énergies d'amour, vu que Vénus est quand même assez une planète d'amour. Bon. J'ai envie de dire que ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est cette tendance égotique qu'on a à se laisser dominer, contrôler par une forme qu'on affectionne, par une forme qui nous afflige, par une forme qu'on juge valable, qu'on dévalorise et ou qu'on dévalorise. Il y a un aspect conditionné, conditionnel, méritoire, à travers une forme qui nous illusionne, qui peut être observé aujourd'hui, qui peut être ramené à soi, qui peut être observé dans le rapport à l'autre, mais dans le sens que ce qui peut être observé dans le rapport à l'autre, c'est ton rapport à toi-même, ton manque d'amour propre, ou ce que tu te laisses conditionner, ou ce que tu n'es pas tout à fait toi-même. Fait que n'étant pas tout à fait toi-même, tu es dans l'incapacité temporairement d'accepter la différence de l'autre. Je dirais même je dirais même l'incapacité d'observer l'enrichissement de la différence de l'autre à ton contact. Vice versa. J'allais dire vice ou versa. De bord ou d'autre. Bon. Petit topo des énergies d'aujourd'hui assez succinctement. Vénus, c'est social, amical, amoureux, familial, tout le relationnel, des gens autant qu'on connaît que des gens qu'on ne connaît pas. Qu'à travers ces expériences-là, qu'on va observer si on a intégré ces influences, sinon on va se sentir influencé, justement, on va être partiellement pogné dans cette expérience-là à exister à côté. Fait que ces énergies viennent te révéler où est-ce que tu existes à côté et ne te donnent pas le droit d'être par rapport aux énergies de Vénus. On est tout en bleu. Vénus. Ça peut te montrer une tendance que tu as à diffracter ton énergie, à te fragmenter, à t'éparpiller, à te projeter dans des désirs. Fait que ce qui peut être invité à regarder, c'est justement une forme qu'on a idéalisée, dis-je. Une forme qu'on s'est laissé séduire, une forme qui nous a impressionnés. Ça peut être autant quelque chose qui te... Wow! Que wesh. Ça peut être de quoi qui te dégoûte aussi. La séduction ou être séduit, c'est quelque chose qui est polarisant. Quelque chose où on n'est pas neutre. Il y a une espèce de jugement par rapport à la forme, qui est belle ou qui est pas belle. C'est sûr que quand je tire les cartes, moi c'est tout le temps quand même beaucoup, pas que ça, mais quand même assez beaucoup. Le travail est tout le temps à se dépolariser, à arrêter d'avoir un parti pris, arrêter de s'habiter de manière incomplète. Fait que c'est pour ça que je focus particulièrement sur ce qui tend à être polarisé. Fait que dans les énergies de Vénus, ouais, c'est... on peut être passionné aussi par... on peut observer aujourd'hui, si c'est pas quelque chose qu'on a intégré, donc désintégré, transmuté, une tendance qu'on a à désirer, donc à fuir, je l'ai déjà dit, mais je m'en allais dire quoi? Passionnel, ouais, une forme qui nous passionne, une tendance qu'on a à être obsessive, contrôlante, dominante, à ne pas développer ta maîtrise intérieure à travers une fuite quelconque d'images qui t'amène à te décentrer, qui par le fait même entretient une brèche en dedans de toi, une faille. Dès que tu as une faille, ben là, on est partiellement plus ou moins interféré, influencé, contrôlé,
manipulé par des énergies qui sont pas toi. C'est à ce moment-là qu'on dit j'étais pas moi-même, c'était plus fort que moi. Ben c'est ça, il y a une partie de toi que t'étais pas là, t'étais pas chez vous. Bon. Affection, affliction, des polarités par rapport à Vénus qui peut être observée. Valoriser, dévaloriser. C'est beau, c'est laid. L'illusion majeure dans les influences de la planète Vénus, c'est se laisser... J'ai dit quoi, là? Les influences? L'illusion majeure de la planète Vénus, c'est l'émotion. te laisser illusionner par une forme émotive. Te laisser émotiver, te laisser t'enfermer dans de la sensibilité, dans un excès de coloration. Ça veut pas dire que vivre une émotion, c'est pas nécessaire justement à t'aiguiller, c'est pas nécessaire à t'ajuster, c'est pas nécessaire à finalement d'aboutir à intelligemment te respecter. Ce qui est sensible chez toi t'amène à te respecter. Fait qu'il y a quelque chose d'intelligent dans l'émotion, mais ici, l'émotion, l'illusion de l'émotion, ça peut être, je sais pas, d'être, comment dire, j'ai le mot ébahi qui me vient, surenthousiasmé, du dégoût ou une espèce de fascination, un peu comme j'ai déjà dit, là. Bref, je suis en train de partir. Dans le sens que l'émotion qui te traverse, qu'elle soit too much ou dans le positif ou too much dans le négatif, ou que ça soit quelque chose qui t'amène à te réprimer, qui t'amène à pas développer un élan vivant chez toi, à te retenir une morbide retenue, finalement, ben, ça va être quelque chose qui te met le déclic, que ça va te dévitaliser tel comportement ou telle personne ou peut-être pas telle personne parce que ça serait l'étiqueter, l'enfermer là-dedans, mais telle dynamique ne te convient pas. Bon. Fait que si, encore là, c'est tout le temps la même chose, soit tu es amené à agir tous les verbes, mais le verbe d'action, le verbe de la parole, c'est aussi un verbe d'action, y compris. Dire ou faire quelque chose pour t'ajuster en conséquence de l'émotion qui va être... ça, on pourrait dire les émotions, ça nous enferme, ça nous piège dans les montagnes russes, là. Les up and down. Ce qui peut être dans les énergies d'aujourd'hui, ce qu'on peut être amené à observer, c'est la beauté de la nature unique, spécifique et particulière de chacun, la sienne comme celle de l'autre, versus une tendance égoïfiante, contrôlante, qu'on peut avoir à esthétiser, à pimper l'autre pour notre bon plaisir, pour notre... Bref. Fait qu'on pourrait dire aussi dans les énergies de Vénus, il y a le côté, j'ai le proxénétisme qui me vient, mais on pourrait dire la luxure, le côté où on se laisse prostituer, ou qu'on a tendance à inciter l'autre à se prostituer, à se dénaturer, à se travestir, qui peut être observé également. Quand tu es dans ton harmonie, quand tu te donnes le droit d'être, ben après ça, l'harmonie, c'est un parallèle à la beauté intérieure, si on peut dire. Fait que quand tu es dans ton harmonie, normalement, tu dégages quelque chose qui est beau. C'est ta beauté naturelle qui est en train de se donner le droit de vivre, d'être. Et l'inverse, ça peut avoir l'air un peu fou quand tu t'obliges, quand tu te manières, quand tu te conformes, quand tu te grimes, quand tu te fardes too much, quand tu te camoufles, quand tu te caches, finalement, ben, c'est pas respectueux de toi, puis c'est pas respectueux de l'autre aussi à un certain niveau. Pas à un certain niveau, c'est pas respectueux de l'autre également. Chose qui est peut-être pas conscientisée chez certaines personnes.
Fait que ouais, dans les énergies de Vénus, il y a la luxure que je suis en train de parler également qui peut être observée. Il y a le rapport au mariage en général qu'on peut être amené à vivre des déclics. Le mariage, je le vois comme une ancienne structure, une structure involutive, une structure enfermante, limitante, oppressante, qui nous dirige, qui nous gouverne, auquel on a pu s'asservir, auquel on a pu se soumettre, dans laquelle on ne grandit pas, dans laquelle on se limite, dans laquelle il n'y a pas d'épanouissement possible, vraiment. Peut-être des bonheurs éphémères, mais c'est comme ça t'empêche de rayonner, ça t'empêche d'être dans la joie d'être que de te conformer. Fait qu'il y a un côté hypocrite justement au mariage qui peut être amené à être observé aujourd'hui. Puis l'autre sens que moi j'écoute le mot mariage, d'arriver à rire de cet âge-là, de cette époque-là où c'était normal, que c'était normalisé, qu'on était poussé, qu'on était incité à faire les choses comme ça. Bon. Sinon, le mot mariage, je le vois comme l'énergie du mot mariage m'invite à inclure, qui exclure quelque chose. Au lieu d'être dans un jugement, d'être dans ici, ce qu'on peut avoir tendance à exclure par rapport au mariage, ça pourrait être une partie en dedans de soi qui est réactionnelle, finalement, qui s'est attachée, qui s'est laissée imprimer, impacter par une mémoire, par un vécu inconnu, par une expérience passée. Puis en continuant à fragmenter, en continuant à réagir, ben, tu peux observer justement que tu es encore en train de réagir ou de projeter, de diffracter ton énergie, de dilapider ton énergie. Puis en même temps, quand tu dilapides ton énergie, ben, tu viens nourrir l'illusion, tu viens nourrir tout ce qui est problématique, si on peut dire. Tu viens nourrir ce qui tend à nous polariser, à diviser, à toutes ces choses-là. Fait que tu peux être amené à inclure, par rapport à l'énergie du mariage, du mot mariage, à inclure quelque chose que tu es en réaction, finalement récupérer un bout de toi qui a pu être projeté, qui a pu être perdu, qui a pu être perdu dans ce temps-là, à cette époque-là, où il y a une fraction de ton énergie. Fait que c'est ça. Puis là, je vais parler un peu des énergies des amoureux. Si je trouve la feuille. Bon, pour moi, la carte des amoureux, chiffre 6, 24, 2 plus 4, ça m'évoque le relationnel en tout genre. Dans le relationnel en tout genre, tant et aussi longtemps qu'on est partiellement inconscient, tant et aussi longtemps qu'on se cache, tant et aussi longtemps qu'on est pris dans une mascarade, dans un déguisement, dans un faire-valoir, dans un déguisement, dans un rôle quelconque qu'on s'octroie, qu'on s'attribue, qu'on s'approprie, ben, il y a un voile, il y a quelque chose qui est pas clair, il y a quelque chose qui est assombrissant, qui est ombrageux. Quand je parle d'ombrage aussi, ça m'évoque le cloud, le nuageux niaiseux, ça m'évoque la boîte noire, la mémoire morte, justement comme si on est impacté par de quoi du passé, qu'on n'est pas totalement dans le présent, si on peut dire. Fait que les énergies de l'amoureux, ça vient démontrer, si jamais il y a une partie inconsciente en dedans de soi, un effet miroir. Ça vient dans tes relations. L'énergie des amoureux, c'est beaucoup le relationnel, qui, à travers le relationnel, il y a un effet miroir qui peut être révélateur, vient te révéler une partie que tu as projetée, une partie de toi que tu as renoncé. À cette époque-là, il s'est passé ça m'a traumatisé. Fait qu'à ce moment-là, tu as une partie de ton énergie que c'était too much pour toi. Fait que il y a eu un renoncement d'une de tes parties qui peut être observé aujourd'hui à travers la mise en lumière relationnelle qui vient te montrer une partie que tu as projetée, que tu as abandonnée, que tu as rejetée de toi. Ça peut te montrer ton auto-sabotage relationnellement pour vrai. Fait que relationnellement, c'est pas confortable de voir que tu t'autorises pas à être vraiment toi-même. Ça, c'est deux manières de l'observer. On pourrait dire, ça peut te paraître problématique que les gens te mettent en lumière
une peur d'être toi-même, ou une partie, un bout de toi qui est pas conscient ou qui manque. Mais en même temps, ça peut être... le relationnel, ça peut être vu comme une opportunité de encore plus t'habiter, d'encore plus te respecter, de prendre ta place, qui est pas déçu, qui est pas déçu. Bon. Fait que finalement, quand il y a une partie qui est inconsciente, donc en effet miroir, qui vient il y a une révélation. Ce qui est révélé, ça ne peut être qu'un voile, qu'une cachette, qu'un masque, qu'un rôle qu'on se donne, qu'un déguisement. Fait que ce qui t'est révélé, c'est une opportunité de te libérer. Mais en même temps, oui, c'est l'ego qui va être attaché. C'est la peur qui s'est égoïfiée. C'est la peur qui s'est colorée. Égotiquement, c'est une partie de toi qui s'est égoïfiée, qui s'est colorée, apeurée, à se cacher. Fait que finalement, il y a un travail sur la mémoire ici qui peut... que la mise en lumière dans tes relations t'amène à... ou pas, là, parce que c'est toujours ton choix de pas le voir, là, de continuer à te hiérer, de continuer à te masquer. Mais ouais, c'est une occasion justement de te respecter, de revenir à ta place. D'enfourner cette mémoire-là aussi. Enfourner, je le vois comme le feu du cœur. Enfourner, c'est pour muter. Ce qu'on enfourne, finalement, c'est qu'on épluche ce temps-là. Fait que il y a une décoloration de cette mémoire impactante-là. On revient objectif, on revient réaliste, on revient transparent de plus en plus. En enfournant. Inclure, enfourner. Fait que les relations, finalement, ça t'aide à t'engager pour toi. Ça vient te révéler un challenge d'engagement ou ce qu'il y a une partie de toi que tu t'autorises pas. Fait que c'est challengeant, c'est un défi pour toi, c'est une partie où tu es en lutte. Ça peut être une partie en toi où tu es dans le déni. Finalement, c'est une partie en toi où tu vas avoir tendance à réagir et non pas agir pour toi, qui peut être révélée à travers tes relations. Ouais. Justement, la partie de toi qui est pas... qui a tendance à réagir, ça va être une partie de toi qui va être dans l'âge, qui va être enfermée, qui va être arbitrée, soumise, asservie à cette mémoire-là. Fait qu'en étant soumis à cette mémoire-là, à un âge, à une époque quelconque, dans des configurations XY qui viennent activer cette partie-là qui est colorée, qui est conditionnée, qui est impactée de cette mémoire-là, ben ça se peut que je te rappelle ce que je veux dire. Que tu sois dans l'incapacité d'échanger réellement et t'enfermer tout le temps dans une boucle où ce qui est partagé, finalement, ça a toujours rapport à cette teinte égotique-là. C'est toujours filtré par cette coloration de cette époque, de cette mémoire-là qu'on n'a pas su. Peut-être que le temps n'est pas arrivé, parce que des fois, c'était pas le temps, ou c'était pas qu'on est en retard, il n'y a pas de ça. Des fois, c'est juste que la vie a fait que ça peut être demain, ça peut être tantôt. Comme ça peut être, voilà 2 ans que j'ai pris le temps de nettoyer cette partie-là, d'observer, d'accueillir, d'écouter, ou en tout cas de devenir un peu comme devenir ton propre parent. Finalement, de ce que tu fais face, s'efface. D'accepter de voir de quoi, il y a déjà quelque chose qui se décape, il y a déjà de quoi qui s'allège, il y a déjà quelque chose dans toi qui se désillusionne, qui se dépolarise. Bref, topo des énergies d'aujourd'hui. Bye!